Donc dans la question, là, on se demandait si les nombres étaient premiers entre eux. Donc on avait répondu que 1173 et 3081, par exemple, n'étaient pas premiers entre eux. Maintenant, il y a une autre définition qu'il ne faut pas confondre. Quand on parle de nombre premier en arithmétique, c'est un nombre tout seul, est-il premier ou non? Donc il y a donc deux notions différentes, c'est deux entiers naturels. Est-ce qu'ils sont premiers entre eux? C'est-à-dire que est-ce que l'un et l'autre ont un autre diviseur commun que 1? Et donc ici on avait trouvé qu'ils avaient 3 comme diviseur commun. Au moins ils avaient 3. Donc ils n'étaient pas premiers entre eux. Dans la deuxième question, 1678 et 547, on avait trouvé qu'ils étaient premiers entre eux. Parce qu'ils n'avaient que 1 comme diviseur commun. Donc là on est clairement dans le programme de troisième, mais il y a une définition que beaucoup d'élèves connaissent, qui est: est-ce qu'un nombre, isolément, tout seul, est-il premier entre eux? Le nombre là, 1600, est-il premier, pardon, tout seul? 1678, est-il un nombre premier? Donc il ne s'agit plus maintenant, j'insiste, plus de travailler avec deux entiers naturels entre eux et de regarder si ensemble les deux ont des diviseurs communs. Et c'est une autre notion, distincte, mais qui a quand même des points communs, qui est: est-ce qu'un nombre isolément tout seul, par exemple celui-ci, est-il premier? Et on va dire qu'un nombre est premier s'il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Ce nombre-là est-il premier entre eux? Bien non, car il est divisible par 2. 1668 est un nombre pair, donc il a au moins 2 comme diviseur. Il n'est donc pas premier. Alors, après, ça pourrait être plus embêtant, le nombre 547, et là je me lance dans une galère, puisque je ne suis même pas équipé de machine à calculer. Donc 547 est-il un nombre premier? Eh bien, je n'en sais rien. En tout cas, il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5, pas divisible comme ça. A priori, on ne trouve pas de diviseur commun, mais personne ne nous dit si ce nombre-là. Donc il a au moins 1 et 547 comme diviseur, c'est sûr, 1 et lui-même. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, pour y répondre, là on est bien embêté. Et là on n'a pas d'algorithme, comme pour première question qu'on avait, avec deux nombres, sont-ils premiers entre eux? Là on sait toujours répondre assez facilement grâce à l'algorithme d'Euclide. Et bien là, pour 547, un nombre tout seul comme ça, on n'est pas forcément capable de répondre. On peut avoir du bol, avoir un peu de flair, trouver éventuellement un diviseur commun, si on connaît un peu le nom. Mais sinon, il n'y a pas de stratégie vraiment très très efficace. La seule stratégie, qui pourrait être programmée par un tableur, ce serait eh bien, de diviser 547 par tous les entiers naturels successifs, en commençant par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, et de vérifier si à un moment donné, on n'arriverait pas à un diviseur. Si le reste de la division, à un moment donné, ne ferait pas 0. Et c'est la seule façon de le savoir. Donc si je laisse tomber ce nombre-là, pour lequel je n'ai pas de réponse, pour lequel il faudrait programmer, si je reprends sur des entiers bien plus petits, eh bien 1, 2 et 3 sont forcément des nombres premiers, ils n'ont pas d'autres diviseurs que eux-mêmes et 1. 4 n'est pas un nombre premier, puisqu'il est divisé par 2 aussi. 5 est un nombre premier, il n'a pas d'autre diviseur que 1 lui-même. 6, il a comme diviseur 2 et 3, donc il n'est pas premier. 7 est un nombre premier. 8 n'est pas un nombre premier, en fait aucun nombre pair ne sera un nombre premier. Mais les nombres impairs, il y en a certains qui ne sont pas premiers non plus. 9 est divisé par 3, il n'est pas premier. 11, il est premier. 13, il est premier. Mais 15 n'est pas premier, il est divisé par 3. 17, il est premier. 19, il est premier. Pas 21. Alors on pourrait imaginer que c'est facile, 1 sur 3 des nombres impairs n'est pas premier, c'est malheureusement pas si simple que ça, puisque au fur et à mesure, il y a d'autres multiples qui vont apparaître, et donc on pourrait comme ça continuer la liste quasi indéfiniment,
Ce qu'on prouve assez facilement, c'est qu'il y a une infinité de nombres premiers. C'est-à-dire que cette liste-là ne s'arrête jamais. Après 21, on va tomber sur 23, 25 n'est pas premier, 27 non plus, on va tomber sur 29, 31, on pourrait continuer comme ça. Et à un moment donné, on va tomber sur des nombres qui pourront avoir 8 chiffres, 10 chiffres, 12 chiffres. Et y compris même, la réponse avec un tableur devient problématique, puisque le tableur mettrait énormément de temps à répondre à la question. Imaginez un nombre de 12 chiffres, donc un nombre de plusieurs milliers de milliards. Et bien s'il fallait tester tous les diviseurs un par un, cela prendrait un temps très important. Et en fait, cette partie-là des mathématiques, qui consiste à trouver des nombres premiers extrêmement grands, est une partie qui se développe importante, notamment pour développer des codes secrets. Un peu ce qu'on appelle la cryptographie en maths. Donc si vous trouvez un nombre premier extrêmement grand de 25 chiffres, eh bien gardez-le bien au chaud et vendez-le à la NASA, au FBI, à qui vous voulez. Il y a moyen de gagner de l'argent. Mais la première difficulté, c'est de trouver un nombre premier de 25 chiffres.